Au plein cœur du temple, le temps semble comme suspendu. Mais c'est bien ce que saint Luc veut nous faire ressentir. La Vierge Marie, saint Joseph, l'enfant Jésus, se retrouvent à Jérusalem pour venir accomplir la loi de Moïse. Après la naissance d'un enfant, toute femme juive doit accomplir un rite d'offrande et de purification rituelle pour marquer la distinction entre l'étape de la grossesse et de la naissance. De même, il faut racheter le premier fils, et la Sainte Famille profite de ces deux événements pour les accomplir conjointement. Ils arrivent donc au but de leur voyage et vont rencontrer deux figures étonnantes, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Tous deux ont reçu une révélation de Dieu pour leur annoncer la venue prochaine du Messie. Tous deux sont touchés par l'Esprit Saint, et c'est ce même esprit qui les fait venir à ce moment pour y rencontrer l'enfant. Ils sont comme deux figures de l'attente dans l'espérance. Siméon sait qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Christ. Anne est très âgée, veuve. Elle jeûne et prie sans cesse. On l'imagine aisément sans enfant. Avant ce jour, combien de fois ont-ils erré dans le temple? Combien de fois se sont-ils dit « c'est peut-être aujourd'hui » ? Combien de fois se sont-ils sentis fatigués? Combien de fois peut-être ont-ils cru avoir rêvé et pensé que leur prophétie n'en était peut-être pas? Saint Luc joue bien son rôle de narrateur, car dans le temple, il y avait une foule de personnes, les prêtres, les vendeurs, les changeurs, les fidèles. Mais l'auteur ne nous raconte pas ces va-et-vient incessants. Le récit va se focaliser sur ces 5 personnes. Le temps s'arrête, et de ce mouvement incessant sort Siméon, puis Anne. Ils sont bien l'image de l'espérance, cette espérance qui est comme une ancre qui nous attache à ce qui est ferme, c'est-à-dire Dieu et ses promesses. Leur vieillesse est le signe de leur fidélité envers et contre tout. Cette scène est le signe de leur vie spirituelle. Alors que tout s'agite autour d'eux, enfin, ils voient venir celui qu'ils attendent. On se les figure en train de fendre la foule à pas lents et décidés. Ils ont attendu si longtemps la venue de leur Sauveur et il leur reste si peu de distance à parcourir pour pouvoir l'accueillir les bras ouverts. Aujourd'hui, c'est comme le peuple de Dieu qui ouvre les bras au Seigneur. Il goûte la joie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais c'est une joie douce, amère. Car aujourd'hui est annoncée la croix. Aujourd'hui, la Vierge apprend qu'un glaive lui transpercera le cœur. Mais ce sera le jour où c'est Dieu qui, à son tour, écartera les bras pour recevoir non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Comme Siméon et Anne ont attendu, au milieu du brouhaha, l'accomplissement des prophéties pour que s'ouvre une nouvelle ère, sachons nous aussi attendre dans la même espérance, malgré l'humaine agitation, la venue dans la gloire du Christ, nous qui attendons la résurrection de la chair et la vie du monde à venir. Amen.